Chapitre 2. Au musée. Mercredi 4 janvier. Parfois, quand je sors du musée après mon cours, j'aime bien marcher jusqu'au jardin des Tuileries. De là, j'aperçois la place de la Concorde et son obélisque à la pointe dorée. Voitures, bus, motos, scooters, vélos et piétons se croisent sur cette place et partent dans toutes les directions. Certains vont traverser la Seine par le pont de la Concorde, un des 30 ponts qui relient la rive gauche à la rive droite de Paris, coupée en deux par le fleuve. D'autres s'éloignent vers l'avenue des Champs-Élysées, qu'ils remontent jusqu'à l'Arc de Triomphe. À ma gauche, je peux voir la Tour Eiffel, le symbole de Paris. Construite en 1889 pour l'Exposition universelle, elle porte le nom de son inventeur, Gustave Eiffel. Sais-tu que la carte postale de la Tour Eiffel est la plus vendue dans le monde ? La nuit, c'est encore plus magique avec les lumières de la ville. Le phare de la tour illumine le ciel noir et elle scintille toutes les heures pendant quelques minutes. Et quand je me retourne, je peux voir tout le musée du Louvre. Dans le passé, le Louvre était un palais habité par les rois de France avant de devenir un musée à la Révolution française. Il a ouvert ses portes au public pour la première fois en 1793. Chaque année, des millions de touristes du monde entier viennent visiter Paris, cette ville superbe. Il y a énormément de choses à voir, mais moi, je vous propose par exemple une petite promenade en bateau-mouche pour découvrir ses plus beaux monuments. Prenez aussi le métro pour aller dans les quartiers cosmopolites où différentes nationalités et cultures se mélangent. Et bien sûr, il y a de nombreux musées à visiter, comme le musée d'Orsay et sa collection de peintures impressionnistes. Mais aujourd'hui, je suis rentrée directement à la maison, car j'ai beaucoup de choses à raconter. Cet après-midi, Mademoiselle Delacroix, mon professeur d'art, nous a annoncé une grande nouvelle. Mercredi prochain, avec mon groupe, nous allons voir le tableau de Léonard de Vinci, La Joconde. Comme tout le monde, je l'ai vu des dizaines de fois dans des livres d'art, et aussi une fois en vrai. Mais en ce moment, nous étudions les dessins que Léonard de Vinci a fait pour peindre sa célèbre Mona Lisa. Et devine ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël, sa biographie. Alors, quand Mademoiselle Delacroix nous a interrogés sur sa vie et son œuvre, c'était très facile de lui répondre. Où est né Léonard de Vinci ? En Italie, ai-je répondu. Quand a-t-il peint la Joconde ? Au XVIe siècle. Et savez-vous pourquoi le tableau est au Louvre ? Parce que François Ier a demandé à Léonard de Vinci de venir travailler en France. Dans ses bagages, il y avait la Joconde, peinte en Italie. Plus tard, le roi a acheté le tableau pour une grosse somme d'argent. La Joconde est donc devenue française. Ma prof était très impressionnée, mais pas mes camarades. En effet, j'ai entendu une élève soupirer et chuchoter à sa voisine. Encore madame, je sais tout. J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à répondre aux questions de Mademoiselle Delacroix sur le mystérieux sourire de la Joconde. Je suis sortie du cours toute contente. Mais une semaine d'attente, ça va être long. Quand je suis sortie du musée, j'ai rencontré Monsieur Léonard, un gardien. En réalité, Léonard, c'est son prénom. C'est écrit sur sa veste. Mais comme il a plus ou moins l'âge de mon grand-père, je l'appelle Monsieur Léonard et ça le fait rire. Il est toujours de bonne humeur. J'aime bien parler avec lui, car il est passionné par la peinture, surtout par la peinture de Léonard de Vinci.